Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Je vais vous faire un petit tuto d'un mini-album pour le défi numéro 1 des défis de Milly édition été 2026. Donc le défi numéro 1 consiste à réaliser un mini-album et il y a quelques petites contraintes à suivre. Il faut qu'il y ait minimum 5 pages, 2 rubans. Des choses qui brillent, paillettes, foil, bref, faut que ça brille, et une pochette et au minimum 3 papiers à motif. Donc j'ai imprimé la collection sardines et citron, j'ai imprimé les basiques et j'ai imprimé les papiers et j'ai aussi imprimé les cartes type Project Life et les étiquettes, la planche d'étiquettes. J'ai juste imprimé au format A5, donc c'est-à-dire sur une page A4. J'ai imprimé les deux fichiers, comme ça je les ai en plus petit parce que le mini-album que je vais réaliser ne va pas être très grand pour ce défi. Donc j'ai besoin de 2 cartonnettes de 12 cm par 15 et la tranche, j'ai fait une tranche de 3 cm par 15, donc pas très épaisse. J'aurais pu la faire plus fine parce que vu qu'on va faire des pages accordéon, il n'y a pas besoin que ce soit trop épais, mais j'aime quand même quand il y a un maintien dans la tranche, j'ai envie de dire. J'aime pas quand c'est trop fin. Après là, ce que j'hésite, c'est faire des reniures tous les demi-centimètres, tous les centimètres, pour légèrement arrondir la tranche. Je verrai si je le fais ou pas. Donc je vais m'atteler à ça. Je vais vous montrer comment je vais réaliser ce mini album et on se retrouve un peu plus tard dans la vidéo. Allez, c'est parti, je te montre comment j'ai réalisé ce mini album. Comme tu peux le voir, j'ai utilisé de la cartonnette de récup. N'hésite pas à mettre pause pour voir les dimensions que j'ai utilisées et pour pouvoir réaliser le mini-album. Sache qu'en général, quand je te propose un mini-album, j'essaye de faire en sorte que la couverture se réalise avec une feuille, voire deux, au format A4. Voilà. Comme ça, c'est facile et rapide à faire. Là, j'ai utilisé le scotch craft que j'avais acheté chez Craftelier et je l'utilise pour assembler la cartonnette de récup et ça la maintient ensemble et ça me permet après de pouvoir y mettre le scotch double face et à coller ma feuille de scrap. Donc là j'enlève les petites protections. J'hésite pas à bien maroufler avec mon plioir pour bien que le scotch double face adhère. Je n'hésite pas à faire la même chose, à repasser plusieurs fois sur les plis pour bien marquer les plis. Là, je coupe les angles de mon papier. Je sais qu'il existe des outils pour faire ça, mais moi, j'en ai pas, j'en ai jamais eu. J'ai toujours réussi à faire ainsi, mais sinon, il y en a qui prennent des mesures, qui ont des outils. Bref, libre à vous de faire comme vous l'entendez. Je continue à mettre du scotch double face. Moi, je fonctionne toujours ainsi. J'assemble, je rabats les côtés opposés. Ça me fait des finitions un peu plus parfaites, je trouve, lorsqu'on fait des couvertures de mini-album. Je n'hésite pas à bien faire adhérer le scotch double face en passant mon plioir dessus. Comme ça, je suis sûre que ça maintient bien le tout. Je passe mon plioir aussi dans les rainures, vu que j'ai rabattu et que ça fait une couche supplémentaire. Comme ça, ça facilite toujours la fermeture et l'ouverture de mon mini-album. Donc là, je vais continuer ma couverture et je vais commencer à intégrer donc les contraintes qu'il faut au défi. C'est le but. Donc, l'une des contraintes, c'était 2 rubans. Donc là, je viens en intégrer un dans la couverture. Comme ça me fait un système d'ouverture et de fermeture pour mon mini-album. Donc, je vais passer à l'intérieur du mini-album et pour réaliser l'intérieur de la couverture, j'ai fait extrêmement simple. Je suis venue prendre les mesures
de l'intérieur et j'ai découpé un papier d'un papier A4 à la bonne dimension. C'est un papier blanc, pas besoin d'avoir un fort grammage là. Et je n'hésite pas à bien maroufler pour éviter les bulles d'air et de bien maintenir le scotch double face qu'il adhère très très bien. Je n'hésite pas à bien marquer les plis pour faciliter l'ouverture et la fermeture du mini album. Et comme tu peux le voir, la structure est déjà terminée. J'ai fini la structure du mini-album. En général, quand je fais un mini-album, ce qui me demande le plus de temps, c'est pas la couverture, c'est soit les pages, soit la décoration du mini-album en général. Voilà. Donc là, je sélectionne les papiers et deuxième contrainte qu'il ne faut pas oublier, il faut au moins 3 papiers à motifs différents dans le mini-album, ainsi que 5 pages au minimum. Bon, vous allez voir, j'ai fait beaucoup plus de pages que nécessaire. Donc, je viens prendre les dimensions que j'ai besoin. Donc, j'ai pris les dimensions que j'avais besoin, sauf que quand je suis venue découper mon papier, je me suis trompée dans l'orientation du papier. Voilà. Quand on a des papiers à motifs, des fois ça m'arrive un peu souvent même de me tromper dans l'orientation du découpe du papier, donc ce qui me fait que je me retrouve avec un papier découpé aux bonnes dimensions mais pas dans la bonne orientation, c'est-à-dire que là je voulais l'album au format portrait et j'ai dû le faire en format paysage parce que je m'étais trompée dans les découpes. Mais c'est pas grave, j'ai pu rattraper mon erreur et adapter le format dont j'avais besoin. Donc je suis venue assembler toutes mes pages. Lorsque j'ai découpé mes pages, j'ai fait en sorte de réaliser une pâte de collage d'1 centimètre, comme ça pour pouvoir venir assembler mes pages. Et je crée des pages en accordéon, là. C'est pour ça que je vous dis que j'ai réalisé beaucoup plus que 5 pages minimum. Je n'ai pas compté le nombre de pages, mais il faut savoir que j'ai découpé... j'ai fait 2 accordéons avec 3 pages. Donc, il y a un minimum 6-12 pages. Enfin, bref, il y a quand même pas mal de pages. Donc, là-dessus, je suis tranquille. Là, j'essaye de venir réparer une petite bêtise parce que je n'ai pas collé le scotch double face au bon endroit. Et je m'en suis aperçue bien trop tard, sinon c'est pas drôle. Je viens cacher tout ça avec une bande de papier. Je rectifie la chose et je viens assembler. L'avantage dans Scrap, c'est que on arrive toujours à cacher nos erreurs ou en retirer une force
et à transformer ce qu'on est en train de faire avec une autre chose. Il suffit juste un peu de créativité et d'imagination et c'est tout à fait possible. Donc là, j'intègre une autre contrainte qui est un élément brillant. Donc j'ai décidé d'intégrer, alors pour le coup, j'ai fait 2 pages transparentes avec des paillettes. J'ai sorti ma plastifieuse et j'ai fait une page, enfin 2 pages transparentes. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Facebook. Je vous partagerai comment j'ai réalisé cette petite page. Vous verrez, c'est ultra simple et rapide à faire. Si tu n'as pas de plastifieuse, tu peux très bien intégrer des paillettes ou quelque chose de brillant sous une autre forme. Tu peux intégrer des strass, de la peinture aquarelle, de la peinture acrylique. Bref, il y a différentes façons d'intégrer quelque chose de brillant dans notre création. Ça peut être très bien un ruban brillant aussi, combiner 2 contraintes là-dessus. Vraiment, tant que ça respecte les contraintes, il n'y a pas de problème. Là, je suis venue prendre un bout de papier et créer une pochette. J'ai fait 1 cm de pâte de collage tout autour de enfin sur 3 des côtés, et j'ai sorti une perforatrice que j'ai depuis assez longtemps, qui fait un effet dentelle festonnée, que j'aime beaucoup. Et là, je suis venue le faire sur un des côtés, qui n'a pas de pâte de collage, pour réaliser donc une pochette, et j'aurai réalisé toutes mes contraintes pour ce premier défi. Vous voyez, c'est ultra simple et rapide à faire. Ce sont des contraintes faciles à réaliser. Donc là, j'ai décidé de mettre la pochette sur une face où le papier était blanc. C'est vrai que je n'y ai pas pensé, mais j'aurais pu le faire. Imprimer les papiers recto verso, comme ça vous auriez pu voir ce que donne le rendu d'un papier recto verso, qu'on peut le créer soi-même à la maison. Alors soit vous avez une imprimante avec l'option recto verso, vous lancez l'impression et ça s'occupe de tout. Là-dessus, c'est très très bien. Sinon, on peut le faire manuellement. Donc là, pour en revenir, j'intègre finalement, j'ai oublié ma dernière contrainte, c'est-à-dire les 2 rubans. Donc j'en avais mis que un dans la couverture, donc là j'intègre, alors c'est plus ficelle. Après je suis pas très à cheval, ruban, ficelle, c'est un peu la même chose. Je suis venue à insérer cette bout de ficelle, pardon, pour venir maintenir les accordéons fermés, parce que en fait dans ce sens-là il tenait pas fermé, donc j'ai dû recourir à une astuce. Donc j'ai fait comme ça. Pour en revenir au papier imprimé recto verso, donc c'est comme je vous ai dit, soit vous avez l'option dans votre imprimante, vous cliquez sur l'option recto verso et l'imprimante s'occupe du tout. Si vous n'avez pas l'option recto verso, qu'est-ce que vous faites? Ça sera peut-être l'objet d'un tuto. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. J'insère le papier, je lance une impression une première fois. Une fois que mon papier est imprimé, je tourne ma feuille. Donc quand il n'y a pas trop de motifs, ça va. S'il y a des motifs, il faut faire attention au sens et à l'imprimante qu'on a. On retourne notre feuille, on le remet dans le bac d'impression et on relance une deuxième fois notre impression. Et quand le papier sort, il est imprimé des 2 côtés. Je suis en train de penser que ça fera l'occasion d'un tuto. Comme ça, je pourrais vous expliquer comment on fait si vous ne savez pas faire. C'est tout à fait possible d'avoir des papiers recto verso avec des papiers digitaux qu'on imprime à la maison. Il n'y a pas que les collections de scrap physiques qu'on achète qui peuvent avoir un côté recto verso. Donc là, j'ai décidé de découper un autre papier pour pouvoir faire un autre accordéon. Pour ne pas réutiliser les mêmes papiers, donc j'ai décidé d'utiliser ceux-là, mais je refais la même chose. J'ai redécoupé les papiers à la même dimension. Laissez une pâte de collage d'1 centimètre. J'utilise que mon scotch double face pour faire ça. Je trouve que c'est la meilleure technique parce que je n'ai pas trouvé de colle liquide encore qui me convienne.
Donc, pour l'instant, je fais avec ça. Mais je suis en train de réfléchir que c'est bientôt le moment de faire les fournitures scolaires pour les enfants. Et n'hésitez pas aussi à profiter des bons plans qu'il peut y avoir sur plein de sites internet, que ce soit pour la colle, que ce soit pour les papiers. Vraiment, des fois, à cette période-là, il y a pas mal de bons plans. Si j'en trouve, je vous les partagerai avec plaisir. Donc là, j'intègre une deuxième page avec du brillant. Donc celle-là, elle n'a pas de petits sequins bleus, elle est totalement jaune, donc ça me va très bien. Je n'ai pas voulu faire les deux mêmes, je me suis dit c'était un peu redondant, surtout qu'on en scrap, on a plein de créativité, donc on va pas se limiter à faire plein de fois la même chose. Donc là, je me dis qu'il faut que je cache la pâte de collage un peu transparente. J'aime pas ça du tout. Donc, je me suis dit que j'allais simplement créer... Non, je vais pas créer une pâte de collage. Une pochette, pardon. J'ai simplement créé une bande comme ça pour cacher la pâte de collage. Donc là, je vérifie que j'ai bien collé dans le bon sens. Il me reste cette chute de papier et je vais venir utiliser encore ma perforatrice. Je l'aime beaucoup. J'ai pas beaucoup de perforatrices. C'est vrai qu'avant que j'achète ma silhouette, j'avais peu de perforatrices. Mais c'est vrai que celle-là, je l'utilisais dans pas mal de projets. C'était une de mes préférées. Et là, je me suis dit que je devais la ressortir. Je vais mettre du scotch double face. Alors, j'ai pris le plus fin que j'avais. Je crois qu'il fait 0,5 mm. Tout autour, sur trois côtés, qu'il n'y a pas la perforation festonnée. Et comme ça, je me suis créé une pochette supplémentaire. Dans ce mini-album, je ne vous montre pas comment j'ai décoré le mini-album. Ça fera le sujet d'une autre vidéo ou d'un petit reel. Bref, restez à l'affût de la suite. Je ne l'ai pas fait tout simplement parce que pour moi, c'est beaucoup plus facile de décorer un album quand j'ai les photos que quand je n'ai pas de photos. Ça m'arrive de le faire quand j'ai pas de photos, mais je trouve ça beaucoup plus contraignant parce que je me dis, ah, il me faudrait telle photo. Je pense déjà à la photo alors que je ne l'ai pas. Et je préfère faire vraiment l'inverse. Comme ça, je n'ai pas de soucis. Mais restez connectés, je partagerai ça avec vous avec plaisir avant la fin de l'été. Donc là, je vérifie que je suis dans le bon sens, que j'ai ajusté tout ce qu'il me faut. Je viens fermer je viens faire des nœuds pour maintenir le tout ensemble et on va passer à la décoration de la couverture du mini-album. Un titre de la planche de mots à découper que j'ai découpé avec ma silhouette portrait 4. Je vais faire un contour assez conséquent pour que tous les mots restent accrochés les uns aux autres. Et je viens utiliser ces formes que j'avais découpées pour un autre mini-album, mais que j'ai pas eu le temps de vous montrer, mais ça arrive très très prochainement. D'ailleurs, si tu as une idée de ce que ça peut être, n'hésite pas à laisser un commentaire. Mais avant de les coller, je viens ancrer les bords avec mon pad d'encre Distress Ink de la couleur jaune. C'est la couleur Squeeze Lemonade, qui va parfaitement bien avec les couleurs de la collection. Et vu que j'avais découpé cette forme plusieurs fois sur du papier imprimé et sur de la cartonnette de récup, je viens coller le tout, mais avec de la colle liquide pour que tous les bords soient bien collés, pas avec de scotch double face. Je trouve que ça aurait été moins facile à faire les bords arrondis, donc la colle liquide pour ce genre de choses, c'est
beaucoup mieux. Et comme ça me permet de mettre ces formes-là un petit peu en relief. Faut savoir que quand je fais les couvertures de mini-albums, j'aime qu'elles soient simples et efficaces, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas trop d'éléments dessus parce que c'est des albums qui sont pas mal manipulés par la suite. Donc j'aime qu'il y ait peu d'éléments, mais qu'on comprenne tout de suite le thème de l'album. Donc là, je dis des éléments sans les coller. J'essaye de voir si je peux rajouter ou pas d'autres éléments que j'avais découpés avec ma silhouette dans les papiers imprimés. Sans trop savoir ce que ça va donner. Donc je vais passer au collage de ces petites formes-là. Et là, pour pas m'enquiquiner, je passe au scotch double face parce que je sais que de toute façon, ça ne bougera pas. Et vu que je voulais que ce soit rapide, la colle liquide, ça met un petit peu de temps à sécher et je n'avais pas spécialement beaucoup de temps à consacrer. Donc là, pour faire au plus rapide, j'ai utilisé ce scotch double face qui colle très bien. Donc je viens les disposer sur ma couverture d'album. Je viens placer les autres d'abord pour éviter que pour m'aider à les placer au mieux, le plus droit possible. Donc là, on continue. Sache que tout au long de cet été, je vais te proposer plusieurs défis, donc n'hésite pas à rejoindre mon groupe sur Facebook pour pouvoir participer et avoir ta chance de gagner un lot. Et les collections sont disponibles sur Etsy et sur Ko-fi si tu veux passer commande. Pour en revenir au mini-album, je voulais donner un effet glossy à ma couverture. Donc j'ai utilisé mon cristal drop de chez Nouveau transparent. Et en fait, je viens l'appliquer sur toute la forme de triangle arrondi. Alors, ce qui est compliqué avec ça, c'est d'avoir une couche à peu près uniforme de partout, de ne pas faire de trous et d'éviter les bulles d'air. Voilà. Mais avec un peu de pratique, c'est largement facile. Et vous allez voir que faire ça, ça va m'aider dans la prochaine étape qui suit parce que je me suis dit qu'il fallait que je rajoute encore un petit peu de paillettes à tout ça, sachant que ça fait partie d'une contrainte pour respecter le défi. Donc, je suis venue appliquer ça pour un effet d'abord glossy et ça va me servir un peu de colle pour coller mes sequins que j'ai choisis. Donc, j'ai choisi des sequins hexagones dorés. J'en ai choisi aussi des petites fleurs bleues et des étoiles jaunes. Et en fait, je viens les disposer à peu près 3-4 par petite forme. Pas plus parce que je voulais pas que ça soit clinquant non plus. Donc, je voulais que ça reste assez discret et subtil à la fois. Mais qu'on les voie quand même. Au début, j'ai hésité à les poser juste comme ça. Mais après, j'ai décidé de les intégrer en profondeur, si je puis dire, dans le Crystal Drop. Et après, je reviendrai mettre une petite couche par-dessus pour qu'il soit bien emprisonné. Vous voyez, et comme ça, je suis sûre qu'il ne bouge plus. Et vu que le Crystal Drop est transparent, c'est parfait parce que je ne perds pas du tout de la brillance de mes sequins. Donc j'en ai choisi plusieurs, comme je vous ai dit, et je viens les déposer délicatement avec une pince parce que au doigt c'était beaucoup trop compliqué vu que c'est tout petit et tout fin. On arrive bientôt sur la fin de cet album. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à liker et à partager si cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire si tu participes au défi tout au long de cet été. Tu pourras les faire dans l'ordre que tu souhaites au fur et à mesure que je les posterai. C'est un tous les 15 jours. Donc là, je peaufine les petits détails
comme tu peux le voir. Et la dernière étape, avant ça, je vais te montrer le résultat final que j'ai obtenu. Une fois que c'est sec, vous voyez, on a bien l'effet brillant du Crystal Drop et des sequins. Je vais venir coller mon titre. J'avais décidé de le mettre en relief, mais j'ai pas de scotch double face mousse, donc j'ai simplement opté pour plusieurs couches de cartonnettes, les unes sur les autres. Là, notamment, j'ai peut-être mis 2, voire 3 couches. Je suis pas sûre de la troisième. 2, c'est sûr. 3, je mets un doute. Pour donner un petit peu de relief, mais pas trop. Mais il faut savoir que ce jour-là, j'ai énormément galéré parce que le scotch double face collait beaucoup plus à mes doigts qu'au papier. Merci la chaleur, mais ça voulait pas. En général, j'utilise rarement du scotch double face mousse parce que je sais que j'en utilise pas des quantités astronomiques et que une fois qu'on a le rouleau, enfin tous ceux que j'ai eu à acheter, ils finissent par ne plus bien coller, donc j'étais obligée de rajouter de la colle pour avoir l'effet collant. Donc j'ai fini par abandonner l'idée d'en avoir et plutôt de faire cette méthode-là. Et comme tu peux le voir, j'ai bien galéré. Et tu as sûrement remarqué aussi que j'ai changé mon titre. Ce n'est plus celui qui était tout allongé. J'ai décidé de mettre celui-là parce que la forme convenait beaucoup mieux, je trouve. Et faisait une plus belle harmonie à la couverture de l'album. J'ai également rajouté 2 petites mouettes, le couple de mouettes qui fait partie des tampons digitaux de la collection Sardine et Citron. Si tu sais pourquoi, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Ça me fera plaisir de le lire et ça me prouvera que tu me suis sur les autres réseaux sociaux. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo des défis de Milly.